égoïste. Alors la petite erreur que nous d'aujourd'hui nous traînons, nous sommes à la quête de la bénédiction. Nous sommes à la quête des enfants. Nous sommes à la quête de l'emploi. Nous sommes à la quête de partenaires de vie et des enfants. Nous voulons avancer dans cette vie. Mais nous sommes redevables envers Dieu en justice. Pour que l'homme vive la sanctification. Et que toi-même tu reconnais cette bonne relation entre Dieu et toi. Nous sommes redevables envers Dieu. Mais que personne ne vous dise. Et que pour ceux-là qui suivent Dieu et qui l'adorent, le servent en vérité, ils sont des personnes pauvres. Ils sont des personnes retardées de la société. Ils sont des personnes pour qui rien n'évolue. Que personne ne vous trompe. Non. Ceux qui ont craint Dieu de par le passé et le servent en vérité. Amen. Dieu les élève. Si tu es là, tu dois dire Amen. Je dis Dieu les élève. Alors si tu es dans ce camp où tu m'écoutes de par le monde entier, ceux qui aiment Dieu et vivent la sanctification, Amen, Dieu leur fait du bien. Deuxièmement, ce n'est pas parce que tu es un homme juste que tu ne traverseras plus d'épreuves. Si tu crains Dieu, tu vis la sanctification, les difficultés viendront. Différentes difficultés. Job fut un homme juste. Il a de l'argent. Mais le diable était à sa recherche, voulant le détruire. Et en vérité, alors ce fut accompli que ses richesses ont été détruites. Les 10 enfants que Dieu lui avait donnés, 7 garçons et 3 filles sont morts le même jour. Bien-aimé, ce n'est pas un conte, mais c'est un événement réel. Bien-aimé, ce serait insupportable que toi qui aimes Dieu, que tes richesses sont complètement ruinées, tes 10 enfants sont morts le même jour. Bien-aimé, si c'était toi et moi, on ne va plus accepter suivre Dieu. Ce serait insupportable. Mais Job, il est toujours attaché à Dieu. Il suit Dieu. Autant des épreuves. Et c'est en ce moment Dieu connaît ceux qui lui sont précieux. Le temps où tu es malade, le temps où tu traverses la crise financière, le temps où les difficultés sont là. Et c'est en ce moment Dieu reconnaît vraiment que tu le suis, ou si c'est seulement quelque chose que tu veux de sa part. Parce que si c'est quelque chose que tu veux, en ce temps de difficulté, tu vas faire marche arrière. La Bible dit, Job fut frappé lui-même de maladie. Et la Bible parle des ulcères de peau. Il se grattait le corps chaque fois et Job
dégageait une mauvaise odeur. Celui qui a eu des milliers de serviteurs et qui sont à son service, il abonde en richesse. Il a 10 enfants. Tout cela est parti en vue. Et il est devenu malade, dégageant de mauvaises odeurs. Mais il est toujours derrière Dieu. Et la Bible dit de lui, sa femme l'a abordé. Job, mon mari, resteras-tu derrière ce Dieu? Pourquoi ne pas réfléchir? Alors c'est quelque chose, c'est un message que sa femme lui a livré. Écoutez la réponse de Job à sa femme. Alors pourquoi as-tu parlé comme une femme insensée? C'est Dieu qui nous a donné tout ceci. Et c'est Dieu qui en a reçu. Alors s'il le veut ainsi, même, amen, amen. Même si mon corps est complètement déchiré, décomposé, mes yeux verront l'Éternel. Toi, la maladie que tu traînes, beaucoup t'ont trompé, tu es passé par d'autres chemins. Tu es un ancien croyant, hein? Ton célibat, ta stérilité, ton chômage, cette maladie à toi. En cette situation, les gens t'ont trompé, t'ont amené sur d'autres chemins. Tu es dans le camp ici, mais les gens t'appellent encore et ils te séduisent aussi. Et ils te disent des paroles fallacieuses qui vont te détourner de la voie de ton Dieu. Et toi-même en personne, tu aimes la séduction. Alors c'est pour cela que tu aimes qu'on te trompe. Tu aimes qu'on te trompe. Alors si tu aimes qu'on te trompe, tu seras trompé. Et ce qui ne serait pas dans la parole de Dieu. Mais toi, tous tes enfants ne sont pas morts. Toutes tes richesses ne sont pas parties. Et tu es devenu malade. Cependant, alors tout ce qu'on te dit est en train de mélanger ta pensée. Et tu es en train de dire qu'il y aurait un raccourci pour avoir rapidement la solution à ton problème. Déclare: je chasse de ma vie toute idée de tromperie. Je chasse de ma vie tout esprit de tromperie. Amen. Hein? Quoi qu'il se passe, quoi qu'il ne se passe, je serai toujours derrière Jésus. Et pour vous qui le déclarez avec foi, ainsi soit-il dans vos vies. Et pour vous qui prenez cette déclaration comme amusement, c'est votre affaire. Parce que la Bible déclare: l'on reçoit ce qu'il demande. Amen. Et pour ceux qui le déclarent avec un cœur bien disposé et assurance, ainsi soit-il dans votre vie. Veillons.